On va y aller en vision indirecte. Donc, on utilise notre miroir. On ajuste la lumière. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est nos structures anatomiques normales, entre autres. Donc, on a la papille incisive. La papille incisive en avant. On a notre raphe palatin médian. On a les plicatures de chaque côté. Donc, ça fait partie des structures anatomiques normales. On regarde avec le miroir jusqu'au coussin ou jusqu'aux tubérosités du maxillaire. On peut même aller voir une partie du palais mou. Et ensuite, on va faire une palpation digitale. Donc, on vient palper au niveau du palais pour sentir s'il y aurait une lésion quelconque, une bosse, dont un torus. OK? Donc, on appuie sans glisser, sinon ça chatouille. Prochain. Oropharynx. L'oropharynx. Donc, l'oropharynx, lui, on vient se placer en avant. Donc, à 8 heures pour les droitiers, à 4 heures pour les gauchers. On se place de la lumière, on fait ouvrir la bouche et on vient placer le miroir sur la langue et on demande au client de dire « Ah ». Donc, ce qu'on veut regarder à l'oropharynx, on regarde le palais mou. Du palais mou, au centre, on a la luette. De la partie antérieure de la luette, on a nos piliers antérieurs, donc nos palatoglosses qui vont venir de chaque côté. Derrière les palatoglosses, on recommence. On va avoir les amygdales palatines. Et derrière les amygdales palatines, on a les piliers postérieurs, donc les pharyngoglosses. On regarde aussi au niveau de l'oropharynx le mur postérieur de l'oropharynx. Et on peut par le fait même regarder nos coussins rétromolaires en poussant la langue. C'est fait pour l'oropharynx. La langue. Donc, la langue. La langue, on fait un examen qui est visuel pour commencer. Donc, on demande au client de tirer un petit peu la langue, on ouvre grand. Donc, on regarde la partie dorsale de la langue et sur la partie dorsale, on peut regarder les différentes papilles, filiformes, fongiformes, nos folies qui sont sur les côtés et les caliciformes qui sont un petit peu plus loin en arrière. Donc, on a fait un examen visuel. Je vais utiliser un 2x2. Je peux mettre un peu d'eau pour si la langue, si on voit qu'il y a un peu de sécheresse buccale, pas que le 2x2 colle, mais on n'est pas obligé de mettre de l'eau non plus. Donc, on vient agripper la langue comme ça et là, on va faire une palpation bidigitale. On peut venir enrouler notre langue comme ça pour bien la tenir. On va tirer la langue d'un côté légèrement et on va venir faire une palpation digitale d'un côté et ensuite de l'autre côté, une palpation digitale. On va demander au client de placer la langue au palais pour regarder la face ventrale. Au niveau de la face ventrale, on a le frein lingual, on a nos veines ranines, et les replis frangés ou les franges sublinguales qui sont de chaque côté de nos veines ranines qu'on va observer. Okay? Pour compléter la mobilité de la langue, on peut placer nos doigts de chaque côté. Donc, on vient toucher mon doigt ici à droite et mon doigt à gauche. On a évalué la mobilité en avant en faisant tirer la langue, puis on a évalué la langue aussi, la mobilité en faisant placer la langue au palais. Donc, l'évaluation de la langue est terminée. Plancher buccal. Plancher buccal, donc on ouvre la bouche. On fait relever la langue légèrement. Ce qu'on va observer au niveau du plancher buccal, donc on a un examen qui est visuel. On va regarder les caroncules sublinguales et de chaque côté, nos éminences sublinguales. Si les éminences sont effacées, on peut demander au client de relâcher un petit peu la langue. Elles vont apparaître un petit peu plus. Une fois qu'on a regardé le plancher buccal, on va faire une palpation qui est digitale. On va venir palper à l'intérieur du corps de la mandibule pour évaluer si on avait ou non des tories mandibulaires. Donc, de l'antérieur jusqu'à environ la première prémolaire ou la première molaire inférieure. OK? Plancher